Hello à tous. Wow, Resub, merci Turlupon, merci pour tout le travail que tu fais, c'est vraiment adorable. Au-delà du Resub, c'est... Merci pour tout ton travail franc pour moi. Est-ce que le son ça va? Dites-moi, est-ce que vous entendez la musique? J'ai eu juste un petit contretemps, si vous pouvez me valider. Bonjour à tous, bonjour pour toutes les personnes qui nous regardent ce live sur YouTube. Coucou Exomètre, j'espère que tu vas bien. Turlupon, faut que tu nous racontes un peu ton week-end, j'espère que tu as passé un bon week-end. Gameviz, bienvenue à toi. Nakalon, bienvenue à toi aussi. Bonjour Valkyrie. Bonjour à tous. Ah non, bof. Oh allez, vas-y, dis-nous. Vous m'attaquez direct en brut comme ça. Coucou Lower, bienvenue à toi. Bienvenue pour toutes les autres personnes qui seront présentes du coup en ce jour. Dis-nous, dites-nous, partagez-moi votre énergie, partagez-moi comment ça va. Tu nous as manqué, Turlupon. Ça fait plaisir de te voir dans le chat. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon moment là où tu étais. Et merci de m'avoir éclairé encore une fois. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un petit contretemps avec certains membres. Contretemps, rien de grave, mais et j'ai eu besoin de l'avis avisé de mes modérateurs Nakalon et Turlupon qui ont été juste parfaits. Donc ça m'a fait du bien. Merci à vous les gars. Pour la première fois de ma vie, je me suis trouvée maigre, ça me fait bizarre. Maigre ou fin? Ou skinny ou fit? C'est vraiment maigre? C'est vraiment le mot que tu veux mettre dessus? Est-ce que c'est péjoratif? Au contraire, tu trouves ça cool? Dis-moi. Très mal dormi, je me suis réveillée 2 fois par le même cauchemar en sursaut. Après, j'ai du mal à respirer. Ah ouais. Paraît-il, enfin en tout cas, moi j'aime bien cette version-là. Paraît-il que quand on a justement... quand on fait des cauchemars à répétition, que c'est toujours le même, c'est que notre cerveau, en fait, il veut voir comment tu réagirais face à une situation qui te créerait ce type de stress. Et j'aime bien cette idée de me dire qu'en fait, c'est notre cerveau voilà, qui nous entraîne. Voilà. Donc, peut-être que ton corps n'a pas supporté ça, mon pauvre. Et que du coup, tu as eu du mal à respirer, logique aussi, avec une phase de stress comme ça, c'est normal. Exercice de cohérence cardiaque dans ces moments-là, il y a des exercices sur YouTube que vous pouvez suivre. La petite potion, c'est une petite balle qui descend, qui monte. Pour stabiliser votre rythme cardiaque. On t'a manqué aussi, bah, ça nous touche beaucoup. Alex Broderie, coucou à toi. Bonjour nos pseudos, bienvenue à toi. Bah je sais pas trop comment je le vis. J'aime bien en vrai. Bah écoute, c'est chouette, c'est bien si tu te sens peut-être mieux dans ton corps. Plus essayer d'analyser moi le fait de faire du sport par exemple. Ces derniers temps, comme vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux, puisque je crée de la motivation plus d'un, hein, ça me touche, donc je vais continuer à, bon peut-être pas poster tous les jours chaque mon entraînement, mais en tout cas une fois par semaine. Merci pour les follow, merci à toutes les personnes qui arrivent, et ça fait plaisir de voir qu'on s'affine, on a l'impression de... Enfin en tout cas moi je trouve beaucoup de satisfaction, parce que j'ai l'impression de mieux mouvoir avec mon corps, je me sens plus légère, mieux, enfin voilà. Alors, je viens de faire une crise d'angoisse, du coup, un live calme va me faire du bien. Écoute, j'espère t'apporter du bien, de la douceur. Prends de l'eau, installez-vous, mettez-vous bien. Saul Titus, bienvenue à toi. Fatiguée, ça fait 4 jours de suite que je dors pas. Aïe aïe aïe, pourquoi tu dors pas? Qu'est-ce qui te fait que tu dors pas? Ben, être dans un endroit avec une femme, après elle disparaît, après j'arrive dans un monde chaotique, puis je vois des personnes que je connais disparaître aussi. Ah dur, ça c'est super dur. Bah c'est face peut-être à l'abandon, le rejet, enfin des choses comme ça. Essaie d'analyser, de voir en quoi dans ton rêve il y a ces choses qui te déstabilisent. J'ai une petite pique qui vient ces derniers temps. C'est trop mignon, je l'entends cacater, là je sais pas comment on dit, pour une pie, mais c'est mignon. Ah, Insomniac. Ah, merci de me faire boire déjà d'entrée de jeu, comme ça je m'hydrate. Voilà. Les insomniaques.
Donc a priori rien de grave, tu sais des siestes quand même en journée ou pas du tout? Ouais, parce que souvent les siestes en journée ça tue le sommeil. Waouh, on l'a plus rencontré. Je l'ai fait sur Twitch, je sais plus si... La plus rencontrée, j'ai pas très bien compris. Autre que j'ai faite sur Twitch depuis ces derniers mois, j'ai pas compris. Bienvenue Alex, à toi. Bienvenue à toi en tout cas. Euh, Pas de sieste. Tu te fais suivre Alex pour tes insomnies ou pas du tout? Ça peut être un psychologue, un psychiatre, ça peut être voilà, n'importe. Tu te fais suivre. Faut pas laisser ça passer. Hein, est-ce que tu es déjà allé voir un centre du sommeil? Je sais qu'à Montpellier, il y en a un. Ah, la plus belle rencontre, ok, c'est gentil. Merci. J'espère en tout cas que tous vous allez bien, de manière générale, de ce que je lis plutôt bien, sauf certains qui sont fatigués. N'hésitez pas à aller voir des personnes qui sont formées sur ce qui vous pose problème. Hein. Surtout si ça vous pourrit la vie. Faut pas laisser passer ça. Et toi, Turlupon, comment tu vas? Comment tu te sens un petit peu? Justement, j'ai oublié de te donner de mes nouvelles. J'ai finalement pu voyager après 1 an et demi vers mon pays d'origine. Que de fraîcheur, d'énergie positive récupérée, comme quoi bouger, c'est bien. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Mais je suis contente pour toi, en tout cas, Gamevis. C'est une super nouvelle. C'est quoi ton pays d'origine, Gamevis? Si tu veux bien nous le partager, après, c'est ok. Ça fait 4-5 ans que je suis comme ça, donc c'est pas grave, mais je dors sauf. Pas toujours. Ici au Québec, on n'a pas les mêmes ressources. Bah, les centres du sommeil, normalement, ça existe un peu de partout dans le monde. Je sais pas si t'as... Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, en tout cas, ou... Le Maroc, le soleil. Ça, il fait pas trop chaud en ce moment au Maroc. Ouais. On m'avait appelé, je suis allée une fois au Maroc. Et donc vous avez vu la pâleur de ma peau, même si je bronze très bien, hein, je suis pâle parce que, vous savez, quand on est enceinte, on évite de prendre du soleil, parce qu'on peut avoir, on dit, le masque de grossesse, donc voilà. Et je ne suis pas enceinte, hein, mais c'est juste que j'ai ma petite, et après quand on va au soleil, bah, t'évites quand c'est en plein cagnard, donc j'ai perdu beaucoup en ton, et en hiver, je métamorphose, j'ai un teint pardon, laiteux, et en été, je bronze très facilement, je prends très peu de coups de soleil. Et devinez, du fait que j'étais blanche quand je suis allée au Maroc, parce que c'était en début d'année, quelle est l'insulte dont... Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, quelle est l'insulte qu'on m'a dit du fait que j'étais blanche? Ça m'a fait rire. Enfin, c'est une insulte. Oui, c'est une insulte. Comme... J'étais à Marrakech. Alors, je sais pas. Attends, j'ai l'impression que c'est une ville plutôt apaisée, mais sur ça, mais je sais pas. Il y a Paris 8 pour un centre de sommeil. Manda, tu es la plus de toutes que j'ai rencontrées. Compliment de texte à trop, c'est trop bien. C'est vrai. On m'a appelé... Bon, vous répondez pas à ma question, c'est pas grave, je vous donne la réponse. On m'a traité de crème fraîche. On faisait « Eh, crème fraîche! Eh, crème fraîche !» Et moi j'étais en short parce que j'avais chaud. Parce que c'est le Maroc et que moi je suis pas habituée à ces températures-là. Donc j'avais des shorts. Et quand il y avait pas mon mec autour, j'avais des mecs qui éblouent mes jambes comme ça. J'avais de la peau, des jambes. Pareil que vous. Tout pareil. Sauf que plus clair, mais tout pareil. Et quand il y avait mon mec, c'est rigolo parce que du coup les regards se rangeaient, mais pas du tout par contre de limite sans mon mec au Maroc. Donc c'était ça m'a fait un peu pesant, mais ça m'a fait rire quand même aussi.
Et donc, on m'a traité de crème fraîche, quoi. Il y a des gens sans aucune limite parfois. Ouais, bah, je pense qu'ils ont pas l'habitude, hein. T'es trop fraîche. T'es trop crème fraîche. La personne, elle a rien compris. Elle a la vanne. Ah là là, c'est très drôle comme vanne. T'es trop crème fraîche. Coucou Jordan, bienvenue à toi. Bah voilà, je me suis fait appeler crème fraîche. Je pensais pas dans ma vie me faire appeler comme ça. Le sujet est fait pour moi. Alors juste pour récap, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, qui n'avaient pas participé au précédent live, vous avez vu, j'ai marqué épisode 2. Donc ce n'est pas nécessaire de voir le précédent épisode sur la procrastination pour savoir où on en est. Mais c'est mieux de les suivre. Parce que vous aurez des exercices, des questions, des choses comme ça au fur et à mesure qui vont vous aider d'un live à l'autre. Elle est là tellement qu'elle m'en donne de l'émotion de qui tu sais. On souhaite. J'ai découvert des choses, pour toutes les personnes qui ne savent pas, mais j'ai découvert des choses sur moi et a priori des entités qui me suivraient. Donc, apparemment, j'ai une entité extrêmement positive et une armée de gens derrière moi. Donc, celui qui m'attaque, gare à vous. Donc voilà, j'ai appris ça. Vrai ou pas vrai, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Moi, tant que ça me fait du bien et que ça me protège, moi je dis oui. Bonjour Cut Chaton, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien toi aussi. Donc oui, je disais par rapport au sujet... Attendez, faites voir. Et oui, celui-là... Il n'a pas dégagé déjà? Je le vois pas. Je sais pas si tu vois sur le pont qui c'est qui m'a demandé à boire. Je vais pas dire le nom. Ah mais je peux le bloquer peut-être. Allez, ça dégage. Voilà. Ça dégage. Merci sur le pont. Du coup voilà, comme je disais, ça va être donc la suite du premier épisode. Et on va le faire jusqu'à épuisement du livre. Donc le livre s'appelle... en finir avec la procrastination en 21 jours. Et là, on est au jour 2, enfin l'épisode 2. Donc il va y avoir 21 épisodes. Peut-être qu'il y en a que je condenserai de 2 en 1. Moins stressée? Non, je suis pas stressée. Je suis plutôt peaceful, Alex, par rapport à ça. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions juste concernant les médecines alternatives qu'on a eues dimanche ou d'autres questions que vous avez en tête? Je dois écrire mon rapport de stage depuis lundi et là je suis encore en train de procrastiner. Bon, j'espère que ça te donnait des clés, en tout cas, Nakalen. Stressé dans ma vie? Oula! Bah dis-lui que... à mon cher être qui me suit, que je ne suis pas stressée. Je suis au contraire dans une énergie incroyable en ce moment. Hyper peaceful. Pif, paf, pouf. Mais ça, on en parlera à un autre moment, si tu veux bien, Alex. Là, on va parler de procrastination. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions ou pas? Une question qui n'a rien à voir avec la choucroute, c'est ok. Juste avant que je me lance. Et juste pour vous dire aussi que dimanche soir, je vais faire un chit-chat, mode questions-réponses. Vous m'amenez vos problèmes, on en parle direct en live. Voilà. Il n'y aura pas de thématique parce que je vais bouger de thème. Vous savez qu'entre chaque gros thème comme ça, j'aime bien faire des petites coupures comme ça où j'aime moins me prendre la tête. Et voilà, donc du coup ça va être un thème plutôt chill. Pour voilà, en gros, cette chill dimanche soir. Donc venez à vous et vos histoires et vos questions et vos interrogations. Donc ça sera détente. Et à partir donc de la semaine prochaine, donc à partir de mercredi prochain, donc les mercredis et les dimanches, on va aborder la thématique des chakras d'un point de vue factuel, pragmatique, niveau physiologique. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de chakra racine, qu'est-ce que ça englobe comme organe, qu'est-ce que ça englobe comme problématique
émotionnelles, problématiques de vie en fait, et ainsi de suite. Donc voilà, cette thématique-là. Et puis toujours le vendredi, ça sera sur la thème de la procrastination. Alors j'ai la sensation que la procrastination est plus forte lorsque j'ai moins confiance en moi. Est-ce que le manque de confiance en soi et la procrastination peuvent être liés? Oui. Ça fait partie des choses qui font qu'on procrastine. Tout simplement, c'est un cercle vicieux et ça, on va le voir aujourd'hui. En plus, c'est rigolo, tu verras. J'ai fait une liste de toutes les origines, en fait, d'où peut provenir la procrastination. Et effectivement, le manque de confiance en soi, ça en fait partie. Coucou Rambo, bienvenue à toi. Et oui. Et donc du coup, effectivement, ça peut être lié. On est dans une phase où on se sent moins capable, moins à la hauteur. Et donc du coup, on entreprend moins de choses. Ou quand on se lance, on se dit oui, mais de toute manière, ça sert à rien parce que je ne suis pas assez ta. Donc oui, bien sûr, Jordan, ça a tout à fait un rôle. Et c'est bien que tu te fasses cette analyse, en tout cas, je trouve, de te dire qu'il y a des périodes où tu as moins confiance en toi, et donc du coup tu procrastines plus, et d'autres inversement, du coup. Et c'est bien d'avoir ce recul-là sur soi, en tout cas. Sans se blâmer, sans se culpabiliser, de dire, bon, il y a des fois où on a juste pas envie, parce qu'on se sent pas à fond, pas en confiance, et quel que soit le rapport. Mais voilà, vous m'avez compris, en tout cas. Donc, nous allons poursuivre sur ce sujet. Donc, petit 1... j'avais jamais trop réalisé. Et ben voilà, tu vois. Comme quoi, ça a un rôle et tu vas voir, il y a plein d'autres choses, je suis sûre que tu vas te retrouver dedans. Comme beaucoup en tout cas, voilà. Heureusement que les lives sont là. Alors après, j'ai aucune prétention. Encore une fois, je dis que ça vient d'un livre. Hein. Je sors tout ce savoir-là d'un livre. Je vous en parle de ce livre parce qu'il a fonctionné de ouf sur moi, ce livre. Vraiment un moment de ma vie où je trouvais que j'avais peur de tout et que du coup, j'entreprenais rien et que je baissais les bras vite. Donc je me dis, il faut vraiment que vous le partage. Et en tout cas, voilà, je suis la méthodologie avec vous. Comme ça, vous pouvez vous faire votre idée. Voilà. Donc juste pour le livre, je vais vous ressortir ça. J'oublie chaque fois, je crois que ça s'appelle machin ballonnade, un truc comme ça. Et voilà, Diane Ballonnade, Roland. Très bien, très bon livre. C'est pas le même? Ah mais si, mais en fait c'est la même. Ah waouh! Vous savez, je vous avais recommandé ce livre-là de 3 mois pour atteindre des objectifs. Mais en fait, c'est la même auteure, voilà. Et ben elle est trop cool et hyper efficace. Bonne continuation, bonne journée. Et puis écoute Rambo, aussitôt arrivé, aussitôt parti, belle journée à toi. Donc, voilà, tout s'explique. Voilà, trop forte. Et celui-là, on pourra après attaquer celui-ci si vous voulez. On fera les exercices quand on aura terminé celui-là. Je la trouve très compétente. Donc, voilà. Donc, ce livre-là, Arrêtez de procrastiner en 21 jours, très efficace. Donc, premier point, c'est que on est tous soumis à la loi du moindre effort. On est tous des flemmards. Certains plus endormis que d'autres, certains plus actifs que d'autres, comme flemmard. Donc d'après un médecin chirurgien en neurobiologie qui s'appelle Henri Laborie, je crois que je ne me suis pas trompée, mais Laborie. Oh, coucou, chatouillante, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et installe-toi confortablement pour écouter ce cher très live. Ça me fait vraiment plaisir de te voir là. Chatouillante qui est une femme magnifique, qui est modèle et danseuse, il me semble, chatouillante si tu me confirmes. Si tu veux faire ta promo de ton travail, de tout ce que tu fais, à quel point tu es magnifique, tu peux le partager, ton lien Instagram ou ce que tu veux sur ce chat. Et si tu n'as pas envie, c'est ok aussi. Mais en tout cas, elle est fabuleuse et magnifique et douce et tout ce qu'on aime. Donc oui, comme je vous disais, c'est que tous les hommes, tout le monde, enfin hommes, toutes les personnes en tout cas. Je suis trop contente, je rate à chaque fois tes lives et là j'ai un petit quart d'heure avant une réunion de boulot. Écoute, j'espère que voilà, ça sera profitable en tout cas. Je savais même pas qu'elle que Rambo il avait fait ça la dernière fois, mais bon. Enfin bref.
Donc voilà, donc du coup, on est tous logés à la même enseigne. Et donc d'après ce médecin chirurgien en neurobiologie, il expliquait que l'homme est doté d'un programme biologique de survie qui le fait fuir le stress et rechercher en priorité le plaisir. Ça, c'est un concept dont je vous ai parlé très souvent quand on a parlé d'addiction, quand on a parlé aussi toutes les personnes qui sont anxieuses et qui du coup prennent les cas de fer quand elles se retrouvent à faire quelque chose. Quel moment on peut en parler aussi, que je vous ai parlé de ça. Le fait d'entreprendre et de créer des choses quand vous avez la flemme, on arrive à sa procrastination, bien entendu, du coup, c'est votre cerveau, hein. Ou dans un couple, quand vous parlez des relations de couple, le fait que et les tensions qu'il y a dans un couple, de se dire, effectivement, c'est toujours plus compliqué que de mettre les mains dans le moteur pour faire avancer votre couple, ou même vous, individuellement, personnellement. C'est parce que votre cerveau, il est programmé à fuir ce qui le dérange et à chercher la notion de plaisir. Coucou Adri, bienvenue à toi dans ce chat. J'espère que tu trouveras un moment de détente et de réflexion. Et dans cette recherche de plaisir, on a notre cerveau où il y a recherche, en plus dans notre société encore plus, on a cette recherche de plaisir instantané. Vous savez, ce truc qui vous assouvit, vous êtes dans un inconfort, situation de stress, quelle que soit la raison. Votre cerveau va vous pousser à faire des choses très confortables, peut-être très dénuées de sens, peut-être pas très utiles, mais qui vous font du bien. C'est ce qui amène souvent dans des addictions d'ailleurs, c'est quand on est tellement submergé par du stress, une pression, que votre corps, en fait, il a besoin de relâcher cette pression en adoptant des comportements qui vont lui faire arriver rapidement une dose de plaisir, de réconfort, sauf que le cercle vicieux, parce que vous vous souvenez de ce qui se passe dans votre tête, les nouveaux circuits neuronaux, toutes les choses qui se modifient au niveau chimique de votre corps qui font que du coup vous retomberez dans cette addiction, mais en tout cas, voilà, votre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est le plaisir et le confort. Or, on sait très bien que le plaisir et le confort, c'est pas ce qui fait avancer. D'ailleurs, alors, je me souviens plus du tout de cette étude, mais je me souviens avoir lu, il y a super longtemps de ça. Bon live tout le monde et passez une excellente journée, à la prochaine. Bon live, bonne journée à toi, en tout cas, Solstitus, au plaisir de te revoir. Il y avait une étude que j'avais vue qui était hyper fascinante, qui disait, alors... Je fais un gros disclaimer. Je ne dis pas que tout le monde est dans le même panier. C'est sur une généralité. Là, c'était une étude qui s'était basée sur une généralité qui disait que les pays chauds où il fait bon vivre, je parle pas des extrêmes, mais en tout cas chauds où il faut bon vivre, donc les îles, etc. et tout, ce sont des gens, ce sont des peuples qui ont peu évolué dans l'histoire comparé à des pays nés dans les extrêmes, comme dans les pays nordiques, etc., où ils étaient tellement confrontés à l'inconfort qu'ils étaient obligés de migrer, bouger, de faire malheureusement des guerres ou des choses comme ça pour pouvoir survivre, en fait. Que quand tu as tout à ta disposition, quand tu es dans ton full confort, en fait, où tu as profusion de fruits, de tout ce que tu veux, que tu es dans un paysage magnifique, où tu n'as pas besoin de tuer 10 bêtes pour pouvoir te couvrir, toi et toute ta famille, où tu te sens juste, cool pépouze dans tes pompes, il s'avère que c'est un peuple que du coup il va se contenter. C'est logique parce que le cerveau aurait tendance à se contenter du plaisir. Il y a du plaisir, pourquoi aller se casser la tête? Et donc du coup c'est ce qui fait que des peuples plutôt nordiques ou dans les extrêmes ou même dans le désert, etc., sont des peuples qui ont beaucoup bougé, migré, ont développé beaucoup de connaissances, de compétences pour essayer de... J'ai vu que vous me demandez à boire. qui voulaient faire en sorte en tout cas d'améliorer leur confort de vie, et donc du coup ils ont progressé plus rapidement d'un point de vue technologique sur plusieurs, je parle de centaines d'années, hein. On parle bien entendu sur l'évolution d'un peuple, et je trouvais ça hyper intéressant à voir, comme quoi le cerveau, quand il est trop dans le confort, il arrête de progresser. D'ailleurs, pour tout, je dis pas que c'est la seule raison, mais pour toutes les personnes qui sont ultra anxieuses, de ce que j'observe, de ce que j'ai observé, des personnes que j'ai accompagnées, des personnes que je vois dans le chat, des personnes que j'en discute et tout, et personnes autour de moi, les personnes les plus anxieuses
souvent... Non, ça n'a pas commencé depuis longtemps. Installe-toi. Cul-sec, oui, mais bien sûr, oui. J'ai que ça à faire. Et, et donc, du coup, oui, c'est des personnes qui auront tendance, effectivement, à... qui ont grandi. Alors, soit... C'est ça qui est rigolo. C'est très polarisé. Soit dans une famille qui a été tellement protectrice, où le parent a tout mâché, tout conforté pour l'enfant, que du coup, l'enfant, quand il devient adulte, se retrouve dans le monde, et qui n'est rien de confortable, se retrouve paumé, stressé, et donc du coup, ça lui crée de l'anxiété. Et à l'inverse des enfants qui ont grandi avec une forte instabilité émotionnelle, plus au niveau des parents, pas présents pour eux, c'est pas des enfants de la débrouille. Hein. Les enfants de la débrouille, ils ont une forme... Ça va pas être des anxieux. Je parle vraiment de ceux qui ont eu une instabilité émotionnelle, c'est-à-dire parents pas présents ou qui valorisent peu l'enfant ou qui laissent tomber l'enfant. On se retrouve du coup avec des enfants qui peuvent être extrêmement anxieux à l'âge adulte parce que du coup, comment en fait, il faut qu'ils recréent en fait les acquis que tu as quand tu es enfant normalement dans une famille dite normale. Tes parents sont là, te donnent de l'amour, de l'affection et tu grandis dans un terreau fertile qui te permet de faire face aux apprentissages de la vie en sachant que tu as voilà. Bise chatoyante, gros bisous. Et bonne réunion à toi. Et j'espère que tu vas bien, BNP d'ailleurs. J'espère que voilà, je te fais plein de bises à toi. Bienvenue à toi. Du coup, ouais, voilà, on n'a pas cette sécurité-là qui va faire qu'on va avancer et transcender et se dépasser. Et du coup, effectivement, c'est des acquis qui vont devoir être réappris à l'âge adulte, c'est-à-dire se faire confiance en soi, faire confiance en son environnement, aux opportunités, nouvelles choses qui arrivent, et voilà. En même temps, j'ai que 2 follow sur Twitch, Amanda et Miss Dodi. Je sais pas qui c'est Miss Dodi. Je regarde rien d'autre, les autres je zappe. Écoute, c'est... Tu préfères qui? Mais préfère Amanda Cocoon, bien entendu. Pas de battle. On est ex aequo. Miss Dodi, c'est ma maman. Ok. Je connais pas du tout, moi. Je suis pas assez sur le Twitch game, en fait, je me rends compte. Petit à petit, je me force à regarder, mais j'ai peu de temps, donc voilà. Pif, paf, pouf. Donc voilà. Donc la recherche de satisfaction immédiate, voilà. Notre cerveau cherche à, voilà, en priorité ce qui fait du bien sur le court terme. Pourquoi je vous parlais au fait des anxieux je sais plus. Voilà, qui fait qu'on tombe facilement dans une dépendance, je pense. Ouais, mais je sais, il y a plein de monde me recommande des trucs, faut vraiment que j'arrive à me délimiter un temps où je me dis, allez, je potasse un peu. J'ai un peu du mal en ce moment, parce que c'est speed. Je pense que je vais être speed jusqu'à octobre. Mais sinon, ça va. Je te suis depuis le raid de Dr Minot. Ou de Minot peut-être. J'adore ton contenu, Road. Écoute, merci beaucoup, Road, ça me touche beaucoup. On a échangé ensuite avec Minot et il a l'air vraiment adorable. Il était vraiment super gentil avec moi, il m'a beaucoup encouragée. C'était vraiment une chance qu'il puisse me aider parce qu'il y a plusieurs personnes effectivement aussi qui sont restées et Minot a l'air d'être quelqu'un vraiment d'adorable. Donc, aucune préférence, les deux. Je prends les deux, je suis pour la polygamie virtuelle.
Donc en tout cas, Rod, ça me touche beaucoup ton message. Merci pour ce gentil témoignage. Bah, j'espère qu'aujourd'hui, je t'apporterai encore une subtilité en plus qui te fera évoluer et grandir encore plus. Donc, que dire? Donc on était donc soumis à la loi du moindre effort, tous au même niveau. Donc oui, attention, nouvelle connexion neuronale. Le fait de procrastiner. N'oublions pas que vous allez faire un circuit du je fais pas, ça évite de me confronter à une situation inconfortable. Donc, je reste dans la procrastination. Du coup, mon cerveau voit procrastination égale confort, donc nouvelle connexion neuronale. Du coup, encore une fois, n'oublions pas que ce sont des autoroutes. Imaginons 2 points, enfin 3 points comme ça. La petite neurone, elle veut aller au confort, au plaisir, et elle se rend compte que, je sais pas, en passant par la case procrastination, elle se rapproche plus facilement du confort. Bah, du coup, elle va dire ok, bah, du coup, je vais le faire procrastiner le plus souvent possible, puisque j'arrive au confort. Donc l'idée, c'est de comment hacker son cerveau différemment. Coucou Rika, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir. Donc attention aux nouvelles connexions neuronales. Donc ayez conscience que peut-être votre procrastination, elle date de longtemps. Elle date d'un schéma, d'une façon répétée que vous aviez à chaque fois de faire, qui fait que du coup, vous recommencez inlassablement ce schéma-là de confort égale procrastination. Donc le voyage protège la procrastination. C'est vrai que la randonnée me fait toujours beaucoup de bien. Oui, le voyage, le fait d'entreprendre des choses, le fait de se bouger, et effectivement, si vous avez la chance un jour dans votre vie de faire des voyages un peu à la route, c'est-à-dire sac à dos et des merdes, je vous le conseille vivement. C'est pas besoin d'être sur une longue période, parce que moi je l'ai fait sur une courte période, et mon compagnon lui sur plusieurs périodes, de longues périodes. Il a fait ça en Chine, en Angleterre, à Haïti, et je vous garantis que ça vous forge en fait. Ça vous forge, ça vous donne une confiance en vous incroyable. Outre tous les souvenirs incroyables que vous allez vivre, vous allez avoir des péripéties incroyables. Si un jour je vous raconte le voyage en Thaïlande, pourtant il était court, mais il m'arrive des trucs vraiment incroyables à ces moments-là. Quand je raconte, les gens me disent quoi, t'as fait ça? Je fais bah ouais. Et en fait avec le recul je me dis ouais c'est vrai, je me suis laissée porter en fait par le mood. Coucou Silly, j'espère que tu vas bien. Et emprunter des chemins différents chaque jour aussi, c'est bon pour la confiance en soi. Oui. D'ailleurs, pareil, hein, pour votre circuit neuronal, ça peut paraître bête. Mais quand vous allez au travail, essayez de prendre un autre chemin. Changez vos habitudes, parce que ça va habituer en fait juste votre cerveau à faire de nouvelles connexions, à se rendre compte que voilà, vous êtes à l'aise face à l'instabilité en fait. Je vivais sur Paris dans le 18e, c'était un voyage incroyable tous les jours de 250 mètres de chez moi. Une expédition de chaque heure. J'étais pas sûre de revenir vivant une fois la nuit tombée. Une sacrée aventure qui m'a fait grandir à la vie comme ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. À Paris. C'est rigolo parce que je me sentais beaucoup plus en sécurité, genre en Thaïlande, au fin fond, au trou du cul de la jungle, plutôt qu'à Paris ou en France tout court, quoi. C'est dingue. Mais on va la se rendre compte de ça d'ailleurs avec mon amoureux, on s'est dit, notre fille, dès qu'elle est en âge, je veux vraiment que ses premières thunes, elle les prenne et qu'elle se casse à l'autre bout du monde et qu'elle vive une expérience dans un pays comme ça. Où il y a une instabilité au niveau du langage, voilà, où c'est pas confortable. Je veux qu'elle se fasse durant ses études, quitte à ce qu'elle fasse une coupure dans ses études ou ce qu'elle veut faire, j'en sais rien, mais qu'elle se barre. Je vivais sur Paris dans le 18e. Ouais, j'ai vu, c'est bon. Bon, d'autres, je deviens vieille. Donc, la procrastination, ça vient aussi d'un instinct archaïque, du fait que, avant, à l'époque, on fuyait face au danger. Bienvenue à toi, Joseph. J'espère que ça te parlera, ce live. Donc, ouais, la procrastination, elle vient à la base d'un instinct hyper archaïque du fuir ou du combattre. À l'époque, on était toujours confronté justement ou à fuir quand on était face à un danger ou à combattre. Et en fait,
procrastiner, c'est quelque part occulter le fait de fuir ou de se battre, et de ce fait, avoir une forme de confort. Mais du confort, vous êtes d'accord que face au danger, si vous ne bougez pas, c'est pas la bonne solution. Donc, il faut prendre conscience de ça, faut prendre conscience. Soyez honnête avec vous, et comme je vous l'ai dit dans le premier live sur la procrastination, soyez dans ces lives le plus honnête envers vous-même. Posez-moi votre tas de bullshit et excuses, vous le mettez là, et vous essayez une bonne fois pour toutes de vous regarder objectivement, dire ok, c'est vrai que j'utilise cette méthode-là depuis un peu trop souvent, un peu n'importe comment. Voilà, procrastination, oui, de temps en temps, c'est ok, mais il faut pas que ce soit votre lifestyle. Uchas, bienvenue à toi. Je vais très bien et j'espère que toi aussi. Il y a quoi comme seule bestiole dangereuse en Thaïlande dans la jungle? Des sangsues, des singes tueurs, des tigres. Alors en Thaïlande, tu as beaucoup de serpents dangereux. Tu as des araignées, pas terribles non plus. Des lézards, pas terribles. Des singes voleurs, mordeurs qui ont comment ça s'appelle, la rage. Les moustiques. Voilà. Et puis juste être dans des endroits où t'as pas l'électricité pour autant, tu vois. C'est être confronté à ça. Dans certains coins. Après, c'est encore une fois, c'est comment tu dormais. Moi, je dormais, je louais des petites chambres au-dessus des bars, des choses comme ça. C'est Koh Lanta là-bas. Bah, Koh Lanta vient de là-bas. C'est une île, la Thaïlande. Donc oui, Koh Lanta, c'est en Thaïlande. Donc oui. Coucou à tous, moi je viens de débaucher. Je suis en week-end. Écoute, bienvenue à toi. Et les moustiques, ça me fait penser juste en Thaïlande, c'est l'horreur parce que si vous mettez pas, genre vous oubliez ça, alors déjà oubliez votre anti-moustique de France, c'est que des anti-moustiques là-bas hyper radioactifs là. Vous laissez ça de sans moustique, il va vous piquer là le moustique, c'est l'enfer. Donc ouais, c'est... Je vous laisse avec vos délires de polyamour. Je respecte, mais ce n'est pas chez moi. Donc on procrastine toujours pour échapper à quelque chose de désagréable, ou en tout cas que l'on perçoit de désagréable. Donc selon notre cher Henri Laborie, comme je vous ai dit, il nous conseille de faire ce qui est difficile le matin. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des podcasts? Il faut que je le fasse. J'aimerais bien faire tous mes lives que j'ai, les enregistrer en podcast. Mais il faut que j'améliore mon workflow. Mais ouais, je pense que ouais, ça serait super. C'est pour ça que je les mets disponibles d'ailleurs en rediff sur YouTube. Vous les écoutez comme ça, ceux qui ont envie. Voilà. Non, je suis pas du tout contre le polyamour. Je dis juste que ça me dépasse. Je le conçois pas du tout. Enfin, dans ma vie. Je le conçois chez les autres. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui s'aiment et tout, etc. Moi, dans mon monde, mes deux personnes, c'est... Waouh. Moi, personnellement, je ressens cela comme une espèce de faiblesse. La procrastination? Oui, bien sûr. Je vous laisse. Avec mon chéri, on est très bien tous les deux. Ouais. Turlupon il claque le fouet avant même que j'ai le temps de voir quoi que ce soit. C'est hallucinant. Merci Turlupon pour partager. Voilà, Turlupon vous a partagé dans le chat les rediffs. En ce moment, c'est sur la thématique du couple qui tourne, donc c'est des vieux lives. Mais voilà, comme ça vous pouvez écouter comme vous voulez. Tranquille ou pépouze. Quand je procrastine, je me sens mal, je m'en veux, genre, mais c'est normal. C'est normal. Et ça, je vous expliquerai au fur et à mesure hein, de pourquoi. Là, on est vraiment tout au début. Donc, selon notre cher Henri, il dit que, il conseille, en tout cas, de ce qui vous rebute le plus à faire dans votre journée, vous le faites en début de journée. Comme ça, moi, vous avez votre cerveau qui a l'esprit libre. Et l'autrice disait que elle voyait d'une autre façon, en tout cas. Elle disait que pour elle,
Donc oui, c'est vrai que pour certaines personnes, moi, bon, c'est mon cas. Moi, il vaut mieux que je commence le truc qui me fait chier d'entrée de jeu. Je me limite par 3 tâches vraiment insupportables que je déteste faire par jour parce que sinon ça me plombe ma journée. Et 3, c'est le bon nombre parce qu'après, quand je l'ai fait, je me sens fière de moi de l'avoir fait, d'avoir accompli ça. Donc voilà. Donc voilà, je vous conseille d'attaquer d'entrée de jeu la journée par quelque chose qui, voilà, qui vous rebute à faire, ça, ou vous procrastinez depuis longtemps. BNP. Le jour où tu tomberas sur the only one, tu vois, the one, the best one, je pense que tu vas fondre comme neige au soleil. Qui saura te dompter, toi et tes petites manières. Ça va te faire du bien, BNP. À ton cœur, je parle. Je suis d'accord, Amanda, perso, pareil, début de journée, le plus hard. Ça booste la productivité en plus, voilà. Donc ça dépend des profils. Donc elle a aperçu qu'elle dit que bah, ça dépend des profils. Elle dit donc pour ceux pour qui c'est difficile de commencer direct par le hard, de clarifier les tâches à faire. Donc tous les systèmes de to-do list, où la veille, vous marquez, quand vous avez le cerveau plein, vous cogitez, vous marquez toutes les choses à faire le lendemain. Donc moi je suis la fan des to-do list, donc ça je vous conseille. Ainsi, le passage à l'acte sera plus facile à faire et ce sera plus facile pour vous d'entreprendre des choses. Je mange pas de ce palade, désolé mon pote. Ouais. Ça m'étonnerait que BNP, ouais, connaissant. Du coup, pif paf pouf. Donc clarifier voilà, les tâches, ça va vous rendre plus facile le passage à l'acte. Je sais que mon chéri il est beaucoup comme ça, il aime beaucoup aussi avoir les missions à faire. Comme ça, hop, il les coche, il les fait. Coucou Flo, bienvenue à toi. Et si c'est toujours hard de commencer par quelque chose d'inconfortable dès le matin, commencez par une petite tâche qui vous semble agréable et séduisante liée à ce projet-là. Pour vous stimuler en fait et passer à l'acte en fait, vous dire bon ok bon j'ai fait ça, c'est agréable, je me sens fière de l'avoir accompli, même si c'était facile à faire, du coup maintenant je m'attaque au dur. Donc ça peut être un moyen aussi de dévier ça. Et le sentiment en fait, donc après d'être passé justement à accomplir cette tâche qui vous ça pénible etc. Le sentiment du ah bah c'était pas si terrible que ça va arriver. Et vous allez commencer à créer de nouvelles connexions. Et de ce fait, votre cerveau va commencer... Oh, mais on se rapproche des 500 followers, les gars. Dis donc, diantre, c'est la folie. Qui l'eût cru que quand j'ai démarré cette chaîne il y a 3 mois en arrière, qu'on me dise, dans 3 mois, t'as 500 followers. J'aurais jamais cru ça. Jamais cru. Donc voilà, vous allez créer de nouvelles connexions. Donc votre cerveau va se dire, ah bah du coup, plaisir égale à faire quelque chose d'inconfortable. Et si je lui proposais d'entreprendre quelque chose qui est pas confortable, comprenez? Et Alex, calmos. Il est lâché, ça y est. On ne le retient plus. Mais enfin bref, vous avez l'esprit, en tout cas, vous avez voilà, compris ce que je veux dire. Ouais. Il va falloir, à un moment donné, prendre conscience que votre cerveau a besoin d'être hacké et que vous avez besoin de modifier ça. Alors, certains remettent à demain, donc ça c'est le petit 2, par manque de clarté, plus ou avec du manque de sens. Donc c'est-à-dire que parfois bah, on met à côté, voilà, parce qu'on n'a pas assez clarifié, qu'on n'a pas pris de temps assez de brainstormer sur toutes les choses à faire, toutes les petites choses, vous avez votre objectif, quels sont les petits pas entre cet objectif et là. Et en même temps aussi, si pour vous faire ça, ça vous
il y a un manque de sens, ça va vous empêcher en fait d'avancer, ça va vous empêcher de progresser. Ta fois, tu rends bien et content les gens, tu as ce pouvoir. I know. Si vous savez, voilà ce que je me suis noté, si vous savez où précisément aller et où vous souhaitez vous rendre, vous saurez plus facilement ce qu'il faut faire pour y parvenir et vous saurez quelles actions précisément mettre en place et aussi le pourquoi de le faire en fait. Donc c'est important de s'éclairer, c'est important de brainstormer sur vos projets, vos actions. Après, il y a des choses qu'on procrastine qui sont, il n'y a rien de sexy, comme de la, par exemple, je sais pas, de la paperasse, etc. Je sais que c'est le number one qui revient souvent, c'est genre l'administratif, c'est relou. Mais voyez en quoi c'est bénéfique d'être quelqu'un qui soit extrêmement organisé au niveau administratif, par exemple. Choupimi Sayaya, bienvenue à toi. J'ai vu un signe dans le titre de ton live. Quel est-il ce signe que ça t'a touché? Dis-moi, partage-moi. J'espère que tu trouveras en tout cas du réconfort dans ce live. Et tu es la bienvenue. Moi, c'est l'inverse. Je fais tous mes trucs le matin, 5h, 7h, 14h de l'après-midi. Comme ça, j'ai ma journée. Après, j'ai ma journée. Sinon, j'ai envie de faire une fois arrivé 17h. Je me force. Ouais, je suis comme toi, BNP aussi. Moi, j'ai besoin que ce soit fait le matin, tout de suite. Et après, on n'en parle plus. Parce que sinon, après, je reporte et... Aïe, aïe, aïe. Le signe de se bouger pour être heureuse. Écoute... J'espère que je t'apporterai ça. J'espère que tu trouveras du plaisir. Je fais tomber mon bouchon. J'arrive. Là. Voilà. Parce que je joue avec mon stylo et voilà. Alors, moi, administrative, mais je le vois. Je porte comme toutes ces histoires. J'ai des courbatures, les gars. Je m'en remets pas. Waouh. En ce moment, je dors comme un caillou parce que j'ai tellement de courbatures de partout que j'arrive plus à bouger. Moi, je me porte comme toutes ces histoires à droite à gauche de politique. J'ai pas l'ordre. Moi, est-ce un souci, Amanda? Ouais, c'est un souci. On a des organes organisés. Bah, pas très organisés, puisque a priori, enfin, organisés dans un sens où c'est localisé dans un endroit, mais c'est pas accompli. Donc, bah, voir en quoi c'est l'avantage en fait d'être quelqu'un d'organisé. Et voilà l'avantage, enfin l'inconvénient, à être quelqu'un de bordélique. Donc voilà l'administration, mais... Oh. J'ai faim, pardon, excuse-moi. Désolée. Mais l'administration, c'est quelque chose qui revient souvent. Je suis un artiste, quoi. Intérieurement, vu ce que je fais. Ouais, mais ça veut pas dire artiste égale désorganisé, les gars. Qu'on soit clair. Ou bien au contraire. Je suis un pirate de l'âme. Trouve-toi toutes ces excuses. Allez donc, vas-y, va donc. Donc là, je vais vous lister 3 points qui fait que c'est le début de la liste. Il va y avoir une grande liste qui va dérouler. Qu'est-ce qui fait que du coup, on procrastine? Le number one, c'est le manque d'intérêt. Genre, ça nous intéresse pas, bon voilà. Ça, c'est le number one dans la liste, d'après cette dame, ce qu'elle a recensé de toutes les personnes qu'elle a suivies dans la gestion de l'organisation, etc. Deuxième, c'est le rejet des contraintes. Parce que la procrastination vous permet d'avoir une forme de contrôle dans votre vie. Là, vous subissez trop de pression. Procrastiner vous permet de dire bah non, je refuse d'avancer, je reste là. Vous voyez un petit peu, c'est une forme de... pour équilibrer le fait que tout va trop vite. Maranza, salut à toi. Je ne sais pas ce que tu as écrit en arabe, je crois. Mais... Algérien. Bienvenue à toi. Une forme de rejet du changement. C'est ça en fait. Une forme de rejet du changement, une forme de d'opposition à ce que tu es en train de vivre en fait.
Donc rejet des contraintes. Les peurs qui paradisent. Donc peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement, peur du changement et pour certains, peur de la réussite. Donc ces peurs-là, elles ont deux fonctions. Hein. De vous équilibrer au niveau de votre estime de vous, protéger l'estime que vous avez de vous-même. Vous avez peur de vous brûler les ailes, donc du coup vous ne faites pas. De te maintenir dans une zone de confort. N'oublions pas que le cerveau voit comme une zone de confort, comme confortable, la procrastination comme une zone de confort. Or, en fait, ça ne vous pousse pas du tout à l'évolution et au changement. Mais il y a aussi d'autres origines de la procrastination. Et je pense que vous allez être nombreux à cocher plusieurs cases. Donc, on se déculpabilise. Donc, le manque de confiance en soi, un excès de perfectionnisme, la difficulté de concentration et d'attention, la dispersion style papillonnage, manque d'énergie plus fatigue, stress chronique, épuisement professionnel, difficulté à décider de façon ferme, objectif flou ou mal défini, objectif trop ou pas assez ambitieux, mauvaise gestion du temps, rébellion mal placée. Alors on appelle ça les armes des faibles, c'est souvent les ados qui utilisent ça. Vous savez, les ados, on leur dit vas-y fais ci, fais ça, ils disent non, moi je le fais pas, ou non, ils font pas, parce que ou ils font pas les exercices qu'on leur demande quand c'est professeur, c'est une forme de prise de pouvoir en fait. Ma mère m'a dit petit, si tu veux réussir dans la vie, il faut que ton temps devienne précieux et que tu le calcules. J'ai remarqué que les personnes de pouvoir ou qui réussissent leurs objectifs gèrent leur temps dans la journée comme sur du papier millimétré. Très vrai. Sinon tu pars dans tous les sens, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'applique tout à la lettre, pourtant j'ai toujours pas conquis l'Europe comme Napoléon. Mais lâche pas l'affaire, j'y crois dur comme fer. Comme réussir mon Kamehameha, écoute. Je ne sais pas si ça va t'aider à réussir ton Kamehameha, mais en tout cas, d'une certaine façon, c'est déjà fait. Donc ouais, je disais, donc les ados, voilà, en mode rébellion mal placée, voilà, ça c'est les armes des faibles, comme on dit. Ah, j'ai pas vu ton message. Attends. Je sais pas si t'as vu mon message à propos des rituels mandats, les rituels d'avant, rush, boulot pour se lancer, un peu comme le sommeil. Ah non, j'ai pas vu. Pourquoi j'ai pas vu ton message? Les petits rituels avant rush, boulot, beaucoup suite, genre se lancer une playlist, sortir la gourde, s'isoler et tous les gris pour se donner la force. Yes, je suis entièrement d'accord. C'est un très bon retour ce que tu dis sur les ponts. Très pertinent. Il faut charger son chi pour Kamehameha. Tout à fait. Un manque de maîtrise de soi. Une addiction à l'adrénaline. Le poids des habitudes. Le découragement devant l'ampleur d'une tâche. Donc, vous voyez, ça fait des choses qui fait que vous, du coup, vous procrastinez pas. Ça peut être tout ça. Toutes ces choses-là. Et voilà, donc l'idée, encore une fois, c'est pas de se culpabiliser, c'est en prendre conscience et se dire, bon, il y a peut-être des choses à faire, il faut que je prenne conscience qu'il y a du boulot. Et sur tous ces points dont je vous ai cités, est-ce que vous voulez que je les répète ou c'est clair pour vous? Que vous devriez peut-être, le temps d'un instant, vous poser la question de à quel point vous vous sentez concerné par la chose. C'est clair pour moi. Ok. Je crois que je fais quoi? Tous les matins, je médite, mais il n'y a rien qui vient, j'ai pas la lumière bleue autour. J'ai peut-être plus de chances de réussir un quadro salto arrière. Eh ben écoute, zou le quadro salto arrière. Ok. Donc pour avancer, les exercices, êtes-vous capable de résister au plaisir immédiat? Donc je vais vous poser tout un tas de questions, vous les notez et vous y répondez vous personnellement. N'oublions pas, toutes les personnes qui ont suivi le premier, vous êtes censé avoir un petit carnet dans lequel vous allez marquer toute la partie procrastination. Donc c'est parti pour la première question. Donc êtes-vous capable de résister au plaisir immédiat?
Si c'est pas facile pour vous d'y répondre, vous marquez, vous le notez de 1 à 5. 5 étant hyper facile pour vous, 1 pas du tout facile. Donc ça, c'est la première question. Donc pour toi, Jordan, c'est facile de résister à un plaisir immédiat. Déjà, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Bon, peut-être qu'il y en a qui n'oseront pas dire, parce qu'il y a des choses un peu parfois olé olé, parce que c'est des compulsions aussi à ce moment-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais votre truc là qui vous crée l'addiction, moi par exemple, j'ai des phases où j'ai besoin de manger du chocolat. Moi, le chocolat, c'est quelque chose de terrible. Même si, vu que vous savez que je fais très attention à mon corps, je mange pas tout type de chocolat et pas n'importe comment. Mais voilà, j'ai du mal à... Vous me tendez un morceau de chocolat, c'est moi, ma capacité de résistance, elle est très faible face à ça. J'ai pas pensé au sucre quand je déprime. Voilà, tout ce qui peut... Voilà, la source de plaisir, de réconfort pour vous. Ça peut être lié au sexe, comme certains. Voilà, une activité, une passion. Ça peut être une addiction. Ça peut être se mater une vidéo, parce que ça... Oui, chiller devant son téléphone, parce que vous décompressez grâce à ça. Oui, ça dépend trop des moments. Mais en tout cas, d'une manière générale, si vous arrivez à estimer, ou en tout cas dans les moments où vous procrastinez le plus, ou les périodes où vous procrastinez le plus, voilà, voir un petit peu à l'heure actuelle, aujourd'hui, comment vous vous sentez. Ces exercices-là, vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez. Hein. L'idée, c'est de se poser la question aujourd'hui, comment vous vous sentez vis-à-vis de ça. Nourriture, jeux vidéo, amour charnel, ça peut être tout n'importe quoi. Quand tu as la tentation face à toi, donc toi, BNP, si tu as la PS5 devant toi, alors que tu sais que tu as un tas de trucs à faire, avec la manette qui attend, là, avec ton jeu qui t'attend derrière, tu as juste appuyé sur on et ça fonctionne. À quel point tu arrives à te tenir. GP4, voilà. Essayez de trouver votre point faible, ce qui ferait que vous allez craquer. Jouer à la play, voilà, par exemple. Ça, c'est dur. C'est dur de résister. Donc, première question, donc, êtes-vous capable de résister au plaisir immédiat? Deuxième question. Choisissez, c'est pas être facile ça, choisissez dans votre journée quelque chose qui vous apporte une forme de plaisir. Aujourd'hui, vous allez faire le jeu, là on a, d'ici ce soir, vous allez forcément prendre un moment pour vous accorder du plaisir, quel qu'il soit. Et je vais vous demander, au moment où vous vous apprêtez à faire ça, de dire « je ne le fais pas, je le ferai demain ». Moins pas de volonté. Je vous le demande, si vous voulez vraiment travailler votre procrastination, faites cet exercice de A à Z. Je vous l'ai dit, cette méthode-là, je l'ai déjà appliquée sur moi. Elle fonctionne. C'est pas confortable. Ça va vous friser le cerveau, là, c'est ce que je veux vous dire. Mais c'est le but. On va créer de nouvelles connexions. Donc là, c'est choisissez un truc que vous savez que vous allez craquer d'ici ce soir. Ça peut être, par exemple, je sais pas, 20 minutes en train de chiller sur des vidéos random, je sais pas, sur YouTube. Ou un plat voilà, genre un tacos par exemple, un moment de jouer à la play, un jeu, ça peut être n'importe quoi, ce qui vous crée du plaisir. Je veux pas que vous le fassiez, je veux que vous le fassiez demain. Marquez-moi ce que vous serez prêt à quel point vous êtes prêt à jouer le jeu ou le truc où vous êtes prêt à tourner. On procrastine sur ton stream. Toutes mes viewers se cassent. Ah Non, mais il y en a que certaines qui travaillent. Hein. Ça me saoule, pour être honnête, il y a des gens qui travaillent quand je fais mes lives. Ils m'écoutent en background. Voilà. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font de la cuisine, il y en a qui font leur ménage. Donc, je reçois vos petits messages pour me dire ça. Donc ça me touche. Donc voilà. Je sais que vous procrastinez peut-être. Alors peut-être que toi, là, c'est en regardant mon live. Là, vous apprenez des choses. Donc, en tout cas, un truc vraiment qui vous vide la cervelle. Je résiste, je suis un insatisfait permanent. Rien me fait, comment dire, triquer. Je peux passer des états seconds. Survie, d'ailleurs, je déteste le plaisir immédiat. C'est pas vrai ce que tu dis. Parce que t'adores la PS5. T'aimerais avoir la PS5 pour pouvoir jouer. Donc, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est l'avant que j'aime le cheminement. Histoire, après, je me désintéresse. Il n'y a pas de souffrance avant ça, ça m'intéresse pas. Tu oublies
que j'étais maso et scorpion. Ouais, c'est ce que j'allais dire comme mon mec. Mais ça, si tu te racontes du bullshit là. Parce que regarde, t'adores les jeux vidéo, je sais. Tu me l'as dit. Si t'avais la PS5 demain, ou là ce soir devant toi, que je te dis tu touches pas. T'as forcément un point faible sur la chose que tu craques. On a tous un truc où on craque. Ça peut être ta séance de sport, par exemple. Même si elle est bénéfique pour toi. Ton plaisir à toi. Ta séance de sport, aujourd'hui tu la fais pas. Tu la fais demain. Ce qui te fait du bien, qui te fait décharger BNP. Peut-être que toi, tu avais adopté un lifestyle dans ta vie qui est tellement sain que du coup, tu te dis bah, pourquoi se priver de ça. Là, c'est juste pour vous permettre de travailler votre cerveau autrement. Je vais au travail, donc j'aurai pas trop le temps de procrastiner. Bah, bon courage pour toi, du coup. Mais c'est l'idée juste de créer une nouvelle collection. Hello Victoire, j'espère que tu vas bien. Donc là, je pose la question, Victoire, vu que tu viens d'arriver. De choisir, c'est un exercice que je fais faire, de choisir le truc qui te crée du plaisir, qui te rapporte du réconfort, du plaisir. Sain ou pas sain, on s'en fout. Et d'ici ce soir, je vous demande tous, vous jouez le jeu vraiment, si vous voulez vraiment en finir avec la procrastination, je vous dis encore une fois, ces exercices-là, je les ai tous faits et ça a fonctionné sur moi. Donc autant on essaie la méthode. À la fin, vous aurez le droit de me dire, ça n'a pas fonctionné sur moi, parce que j'ai pas du tout fait ce que... Enfin voilà, j'ai tout fait, mais ça n'a pas fonctionné. Et on peut débattre. Là, je vous propose de faire. Je ne suis pas où je suis. Je n'ai plus de plaisir car j'ai arrêté de fumer. 10 joints par jour depuis 10 ans. Waouh, il y a 2 mois. Donc après une loc depuis 10 ans, je ne sais plus qui je suis. C'est horrible comme sensation. Bah déjà, je peux te dire juste méga grosse félicitations à toi d'avoir fait cette décision-là. Que ça veut dire que tu te choisis, que tu prends soin de toi, même si c'est hyper déstabilisant pour toi. C'est juste le début d'une renaissance pour toi. Donc tu peux être méga fier de toi. Tu peux être méga fier de toi. Et pour si tu veux des enfants, en tout cas pour tes futurs enfants, c'est un cadeau. Pour les gens qui t'aiment, c'est un cadeau que tu leur fais aussi. Tu te fais un cadeau pour toi. Mais tu peux être vraiment très fier de toi, surtout après 10 ans. Donc voilà. Et si tu sais pas qui tu es, etc., je te conseille de voir mes tout premiers lives. Tout premier, on parle de la confiance en soi. Et il y en a un, justement, apprendre qui on est, apprendre à se découvrir. Et je te conseille de faire ces exercices-là. Donc, exercice 1, comment évaluer notre capacité à résister au plaisir immédiat. 1, pas bien. 5, très bien. 2, choisir la journée, une chose qui nous procure du plaisir. Essayer de s'en priver une journée entière. Voilà, jusqu'au lendemain. Pour créer une nouvelle connexion. Ensuite, remplacer la satisfaction de ce plaisir immédiat par une action que vous considérez comme désagréable. C'est-à-dire que vous vous apprêtiez à manger votre carreau de chocolat tout de suite. En plus de reporter à demain, vous allez faire tout de suite, vous débranchez votre cerveau, vous ne cherchez pas à comprendre, vous faites le truc qui vous fait le plus chier à faire, que vous procrastinez. C'est-à-dire envoyer une lettre, je sais pas, prendre rendez-vous, contacter quelqu'un, faire le ménage un truc, recoudre un truc, je ne sais pas. Vous me trouvez le truc qui vous fait chier et vous le faites tout de suite. Il y a un TEDx qui s'appelle Eat the Frog, je vous conseille de le voir. Mange la grenouille. Qui est super. Donc ça c'est le troisième exercice, vous le faites instantanément. Vous ne cherchez pas à comprendre, à dire oui mais j'ai pas trop le temps. Non, tu le fais tout de suite. Tout de suite. Ouais, tu me diras Choupimi Sayaya et si tu as la moindre question, voilà, n'hésite pas. Sur Instagram ou par mail, tu m'envoies un mail. Voilà. Juste petit disclaimer au niveau des messages privés, je vous le redirai dans chaque live à partir de maintenant. Si c'est pour vouloir m'envoyer des photos de vous nus, c'est non. Voilà. Parce que j'ai quelques demandes comme ça. Non. Voilà, je ne veux pas. C'est simplement parce que c'est pas parce que je prends en photo des gens en nu ou en sous-vêtements. C'est pas parce que je prends de la bienveillance, etc., que ça vous donne le droit d'estimer le fait que, enfin, ou de me faire une pression pour que je vous regarde. Pour que je ne valide quoi que ce soit, je ne sais pas trop, mais je vous demande, s'il vous plaît,
de garder vos nus pour vous ou pour les personnes que vous aimez ou qui vous voulez. Mais moi, voilà, je suis quand même une grande fille, je suis quand même assez grande pour savoir qui j'estime avoir envie de regarder nu ou pas envie. Et c'est pas parce que je suis dans le dev perso, le bien-être, que de ce fait, je dois récupérer la misère du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous le dis en bienveillance, mais je gardez-les pour vous. Mais pour les autres messages, pour tout ce qui est témoignage, pour tout ce qui est vous avez une problématique, vous avez besoin qu'on se questionne ensemble, avec grand plaisir, j'y réponds avec grand plaisir. Sur Instagram, je suis très présente, ou par mail. J'y jouais sûrement 5 secondes, j'avoue, mais t'as mal compris le propos de l'autre fois. Et de la boutade, je disais les choses à faire. Oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai. C'est moi qui ai déformé ce que tu as dit. Mais c'est pas absolu, je me fous d'une PS5. Alors du coup, c'est peut-être pas la PS5, mais peut-être le sport. Ça, c'est un truc qui te fait du bien, t'en fais souvent, il me semble. Et ben, au moment où tu t'apprêtes à le faire, tu le fais pas. Ça va te court-circuiter le cerveau. C'est le but, c'est ce qu'on veut faire. Hein. Coucou Amanda, comment vas-tu? Et je vais très bien, j'espère que toi aussi. Tu peux faire un coucou à ma fille Jade qui te regarde avec moi. Eh bien, coucou Jade, de la part du rageur, pute, voilà, qui ton parent. Je ne sais pas si tu es sa maman ou son papa, mais en tout cas, voilà, puisque je n'ai pas d'identité. Hein. Mais rageur, je dirais que c'est ton papa en tout cas, qui te passe bien le bonjour sur ce live. Son papa, voilà, son papa d'amour. Et le but de cet exercice est de créer une renaissance par la création de nouveaux liens neuronaux. Tout à fait. On a que votre cerveau, les gars, aujourd'hui. Donc, troisième, ce que je disais, donc on remplace la satisfaction de ce plaisir, à se dire, bon, je m'apprête à faire le truc qui me fait kiffer, mais en plus de le reporter le lendemain, je fais quelque chose qui me déboîte, que j'ai absolument pas envie, qui me fume, que je repousse, que je procrastine depuis longtemps, je le fais tout de suite. Salut, est-ce que tu as déjà entendu parler de lampe de poche? Sinon, c'est normal, c'est moi, je l'ai inventé. Ok, bah non, je connaissais pas. Lente de poche. Genre Pipitocha. Lente. Lente de poche. Non, je sais pas. J'ai résisté aux sèches extrêmes à 14 jours sans manger, au plaisir charnel. Je suis rodée. C'est la musique. Si en fait la musique et le sport, ouais, peut-être. Mais la musique en numéro 1. Si j'ai pas un bruit de une chanson, et ben voilà. Au moment où tu t'apprêtes à mettre ton son que tu kiffes, demain. Et tu vas faire en plus un truc qui te saoule. Tu vois, genre par exemple, discuter avec ton dernier crush et développer une relation. Discuter de ça. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais procrastiner, toi? Voilà, tu as fait une heureuse et je te remercie. Eh ben, écoute, avec grand plaisir à Gerfut. Surtout en plus quand c'est un papa avec sa fifi. Je sais pas si tu savais, mais moi, j'ai une connexion très proche avec mon papa, même s'il n'est plus de ce monde, donc je plus sois, de toute façon. Pif paf pouf, donc ça c'était le troisième point. Quatrième point, en fait c'est juste pour vous dire que faire cet exercice-là, c'est effectuer une pratique de la pleine conscience. Vous avez déjà sûrement entendu parler de cette réflexion-là, c'est souvent sujet à des choses hyper positives. On fait bien la méditation en pleine conscience, on fait un message en pleine conscience, on étudie, on marche en pleine conscience, on fait l'amour en pleine conscience, que des trucs positifs en pleine conscience. Mais ça va de soi aussi pour tout ce qui est procrastination et puis pour toutes les choses qu'on remet au lendemain. Le fait de le faire en pleine conscience, de dire ok, ce que j'adore faire, je le fais demain. Et ce que je me rebute depuis des années, je le fais tout de suite en pleine conscience. Et ben ça va vous muscler, exactement là où on a envie que ça travaille différemment. Je te comprends, j'ai perdu le mien il y a 5 mois, on était fusionnels, c'est horrible ce manque, j'espère que tu le gères mieux que moi. Tout ce que je peux te dire, c'est que le temps apprend à guérir de ça. Et que
Le manque, il est toujours dans des moments hyper importants. Là, par exemple, il n'a jamais vu mon amoureux et ma fille. Je vais me marier en septembre, il sera pas là. Donc c'est super dur. Je sais pas de mots. Quand je suis allée à Cannes, quand on a gagné un prix avec mon compagnon de réalisation, qu'on était aux Emmy Awards, j'aurais rêvé qu'il me voie dans ces moments-là. Quand j'ai fait tous mes tournages, quand j'ai fait mon premier rôle dans une web série, quand j'ai fait tous ces genres de choses comme ça, ça a été tellement. Il verra du ciel, bien sûr qu'il verra. C'est gentil. À ces moments-là, c'est là où c'est le plus dur. Vu Panoramique 4K HD. Merci BNP là, pour ça. C'est vraiment adorable. De là-haut, on voit tout. Yep. Ouais, j'espère en tout cas. Et voilà. Et du coup, c'est le temps qui permet de guérir. Il doit te voir, peut-être même que certaines choses qui t'arrivent sont en partie grâce à lui. Peut-être. Très certainement. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah là là, ce sujet. Mais en tout cas, voilà, bon courage à toi. Et sache que le temps aide à guérir. Ça... Il y a des fois où je pleure. Et c'est ok, j'embrasse le fait que ça me fasse pleurer. Il y a des fois où je suis beaucoup plus forte. Et c'est ok aussi. Ce que je me dis toujours, c'est que lui, en tout cas, il est au calme. Il n'y a plus à faire aux problématiques humaines. C'est plus moi qui suis bouleversée par ça, en fait. Je considère que la tristesse est là pour rappeler de profiter. Ah bah ça, c'est sûr. Mais du coup, pendant un temps, j'ai développé l'inverse. Et c'est quelque chose que je travaille beaucoup. J'ai très peur de perdre les gens que j'aime. Mon chéri, ma fille, c'est ma phobie, en fait. J'ai tellement souffert de ça. Alors je sais qu'on pourrait se dire oui mais regarde tout ce que tu as gagné donc du coup tu devrais te réjouir parce que si tu le perds tu auras forcément à gagner. Alors oui, mais la réalité c'est que je les veux vraiment pour moi. J'ai conscience de ça. Je sais que si un jour je dois faire face à ça, il y a cette ressource là, mais pour l'instant j'y suis pas et je les veux vraiment avec moi. Donc moi je sais, Jésus me l'a dit, je suis son préféré. Ça c'est pas vrai, c'est moi sa préférée. Donc voilà. Rageur, fut, je te conseille, voilà, je te dis voilà, que le temps aide à ça. Et c'est ok que ce soit voilà, en dents de scie, en vague, jusqu'à que mon stress se transforme en mer d'huile, mais voilà. Et je pense que ce sera moi mon fardeau de toute ma vie, quoi. De pas avoir mon papa avec lequel j'ai grandi, lequel j'ai grandi, que j'ai tissé une connexion énorme avec lui. Voilà, je pense que c'est ça le plus dur pour moi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Du coup, voilà, cette pratique de pleine conscience permet de renforcer progressivement notre capacité à résister en acceptant ce qui est. Regardez notre BNP, regardez dans tous ces échanges, pour tous ceux qui débarquent dans cela et qui n'ont jamais vu, notre BNP est un super exemple. Il a façonné sa vie, il s'est formaté, il a été extrêmement dur avec lui-même dans la discipline. Jay, merci, mille merci. Encore de me gâter comme ça, c'est tellement gentil. Bienvenue à toi. Beau gosse. Ouais, c'est clair, c'est super gentil. Merci pour toutes les personnes d'ailleurs qui supportent cette chaîne, qui me donnent voilà, toutes ces subs. Parce que grâce à vous, vous contribuez à une famille, vous contribuez à mon travail, à tout ce que je vous apporte. Et voilà. Et je suis en train de réfléchir, voilà, ça fait un moment que j'en parle, mais juste pour toutes les personnes qui sont abonnées, vous allez avoir un créneau spécial à vous qui va être débloqué dans lequel on parlera de votre problématique tous ensemble. Voilà, plus en mode de coaching et petit groupe pour les abonnés. Et voilà. Et plus la chaîne évoluera, plus du coup il y aura d'abonnés, plus je favoriserai forcément ceux qui ont des plus grands tiers. Tout simplement parce que je n'ai pas un temps illimité et qu'il faut que je récompense aussi ceux qui paient plus. Donc ils font des jolis cadeaux comme ça. Donc Jay, merci encore 1000 fois. C'est super gentil quoi. Il régale à chaque fois. Hein. Pour Jay, c'est mon number one. Il arrive, il m'arrose comme si j'étais
comme ça. Donc, mille merci encore une fois, Jay, pour ton support. C'est vraiment adorable. Donc ouais, je disais par rapport à notre cher BNP, il s'est offert une discipline énorme dans sa vie. Juste de passage, je suis au taf, je regardais la rediff comme d'hab. Continue comme ça, change rien, t'es au top. Bon week-end, le chat également. T'es un amour, bon courage à toi, bon courage à ton travail. Et merci de me gâter comme ça, c'est vraiment super gentil. Toute la famille te dit merci. Et à très bientôt. Tu fais allusion à ton travail tout à l'heure, quel est-il? Mon travail à moi? Mon travail, alors j'accompagne des personnes en individuel aussi, où je fais du coaching et je les prends en photo pour qu'ils surtout sur l'acceptation de soi, sur les complexes. Donc sur Instagram vous verrez tout mon travail. Je fais donc la photo aussi simple et dure, mais de la photo plus axée portrait, parce que j'adore le portrait. Et je suis aussi étalonneuse. Alors, vous vous doutez bien que l'accompagnement individuel, la photographie et l'étalonnage, c'est ponctuel, comme ça dépend des projets qui arrivent. Étalonneuse, c'est la colorimétrie d'une vidéo, ou d'un court-métrage, ou d'une publicité, ou long-métrage, bref. Donc, c'est ponctuel comme ça. Et donc du coup voilà mon travail. Et donc du coup avec le Covid, forcément tout ça c'est vachement réduit, les tournages ont ralenti, les gens ne venaient plus se faire coacher ou j'avais moins de photographies. Et donc du coup je me suis dit bon il va falloir que j'en pouvais plus quoi, et je voulais apporter ma petite étoile au sujet, et du coup voilà, je me suis dit je fais ça. Donc en gonflons l'ego de BNP, et donc du coup il est très très dur en discipline envers lui-même, que ce soit au niveau de l'alimentation, sport, etc. Et du coup il a créé de nouveaux circuits au niveau de son cerveau, qui fait que du coup c'est ce qu'il disait, pour lui résister au plaisir c'est facile parce qu'il a bâti son cerveau comme ça et qu'il a travaillé dur à acquérir son mental comme ça. C'est ce qui fait qu'il a un mental robuste, que du coup dès qu'il se retrouve face à l'adversité ou à des zones d'inconfort, il sera plus prompt en tout cas à s'adapter, à créer, à avancer ou à transformer ça de façon durable, l'opportunité qui sera face à lui. Donc ça se muscle, le fait d'être entreprenant, le fait de oser faire des choses, le fait d'accueillir, d'avancer vers les choses qui sont inconfortables. Par planifier l'annexion de l'Europe. C'est juste pour info, BNP n'arrête pas de nous dire qu'il veut qu'il veut contrôler l'Europe, qu'il veut coloniser, je sais pas comment dire, s'emparer de l'Europe. C'est pour ça que tu lui dit ça. Et donc voilà, donc plus vous aurez cette pratique en pleine conscience de résister au plaisir et entreprendre des choses qui vous sont inconfortables, et donc de ce fait vous aurez la satisfaction après avoir accompli cette chose, de se dire ok j'ai fait un truc pas facile où ça demande d'effort. Les gens qui font du sport, vous croyez que quoi? Ils ont développé un muscle du l'inconfort égale confort, plaisir, satisfaction, résultat, endurance, performance, encore plus efficace. C'est pour ça que les sportifs se mettent la race. Et là je suis en train de le vivre avec le programme, vous savez que je fais un programme sportif où ça demande du dur. Ça me permet de valider encore plus du coup. Merci Criminel, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Ça va vous demander encore plus en fait votre mental, vous allez pousser votre mental à être vraiment costaud, solide, à vouloir chercher, quand vous êtes face à l'adversité, vous dire non pas genre oh non mon dieu, oh, je fais le mort, je fais rien, mais à vous battre et à vous à pas se laisser faire et à transformer la situation pour qu'elle vous soit bénéfique. Donc ça se muscle. On ne naît pas comme ça, ça peut s'apprendre jeune, ça peut s'entretenir avec les parents et l'apprentissage, l'évolution, pardon. Mais vous pouvez très bien l'acquérir en étant adulte. Ce livre-là, moi, je l'ai appris en étant adulte. J'avais besoin, je sentais, de me perfectionner sur ça. Ou je procrastinais sur certains sujets. Je me suis dit, bon, il va falloir vraiment que je passe la première là, parce que j'avance, parce que du coup, je sentais que je pédalais dans la semoule sur ce sujet-là. Arrive au travail, bonne journée à tous.
Je vais résister à l'appel des jeux vidéo en rentrant au taf. Courage à toi, Valkyrie, tu me diras comment ça s'est passé. Et en plus de pas répondre aux jeux vidéo, tu me fais quelque chose que tu repousses. Courage à toi. Bon courage pour le travail. Donc c'est un muscle, comme je disais. Donc essayez d'arrêter de vouloir les choses différemment aussi qu'elles sont. Et essayez d'apprendre à les aimer telles qu'elles sont dans le moment présent. Surfez avec. Et à force de vous confronter à des situations inconfortables, vous allez vous muscler. Donc la maîtrise de soi, la confiance en soi, du fait que l'effort égale confort, ou récompense en tout cas, la capacité d'attention, voilà, tous ces genres de choses qui vont faire que vous allez être une personne, mais béton en fait, solide. Hors sujet, c'est incroyable comment tu arrives à transmettre ton calme et ta bienveillance à travers ton live. Je crois avoir trouvé ma nouvelle thérapeute. C'est pas le problème de dire ça, écoute, avec plaisir. Je suis contente de pouvoir t'apporter ce bonheur-là, en tout cas. Je vais reporter la glace au chocolat et faire mon URSAF. I know, je connais le principe d'URSAF, c'est terrible. Courage à toi. Tout le monde pense ça. Oui, tu t'es autodiscipliné exprès et refusé tout plaisir. Oui, tu es devenu dur mentalement. Oui, tu es devenu intransigeant et irritable. Mais non, c'est tout faux en fait. Je suis née comme ça. Je m'adapte juste au monde qui m'entoure et avec l'âge, forcément, les actions deviennent encore plus robustes et rustiques. C'est l'instinct de survie intrinsèque à ma personne. Comme je dis, je suis pas optimiste ou utopiste, je suis tragique et pessimiste. Mais mec, de toute façon, moi je te dis, t'es pas né comme ça. C'est ton environnement qui a fait d'être comme ça. Aucun bébé n'est en mode genre moi, je discipline et tout. Non, un enfant ne naît pas comme ça. Il grandit avec ça. Donc il y en a qui grandissent avec ça. Et ça fait de la personne que tu es aujourd'hui. Ou il y a des personnes qui découvrent sur le tard. Et c'est ok. Ça se formate. C'est vrai que le calme d'Amanda est très agréable. Ouais, je sais, on m'a souvent dit de faire de la ASMR. Un jour, je vais vous le faire. Je vais faire une petite séance ASMR détente. Poutou, poutou, poutou. Et comme ça, vous allez vous relaxer. Mais je pense que je ferai un jour des comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot. Des méditations guidées. Voilà. D'ailleurs, pour les abonnés, je pourrais faire par exemple un soir sur le créneau en question, vous faire par exemple une méditation guidée un peu tard, un truc comme ça, voilà. Ça vous ferait du bien. Ce qui est dur pour moi, c'est de vivre comme tout le monde, qui me paraît complètement incongru, chose à laquelle je travaille. Mais il faut voir à quel point toi t'es incongru aussi. Voir quel bénéfice que ces gens que tu qualifies toi d'incongrus sont pour le monde et pour les gens. Alors bien sûr, si tu me sors le dark side de ça, non, mais je parle, voilà, voir la beauté de ces gens-là en tout cas. C'est sûr que toi, t'as besoin de cultiver ta gratitude, BNP. Ça, c'est... Mais ça arrivera, je le sens. J'ai le mien à faire aussi, Jordan. Ah, Ursaf. Je suis occupée avec un pot de glace, je me sens coupable, mort de rire. Bon, allez, on se dit à partir de la fin de ce live, à partir de là, vous serez obligé de tout faire correctement. Truc louche, ouais, SMR, ouais. Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Méga chaud pour une méditation guidée. Ok. J'essaierai de travailler ça soit en live, soit je vous fais ça, je vous l'enregistre et je vous le mets directement sur YouTube. Je vous fais ça bien, avec une musique douce. Je demanderai à David de me composer un petit truc au piano, derrière, avec des bruits de vagues, des choses comme ça, ça peut être chouette, non? Agendas. C'est les meilleurs, les Agendas. Et les Ben Jerry's aussi, elles sont vraiment... la cookie doux. La brownies aussi, là. Celle à la banane aussi, c'est une tuerie. Mais ça, c'est loin. Ça, c'était avant mon régime. C'est avant mon régime. Voilà, faut que je mette les bouchées doubles. Donc voilà, donc ça se muscle. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc en fait, je pensais que ça allait prendre plus de temps. J'avais peur de déborder et vous attaquer le deuxième jour. Mais en fait, je pense que... Donc soit vous me dites la rapido. Deux possibilités.
soit je fais le sujet suivant, enfin j'avance dans le sujet qui était destiné au jour prochain tout de suite, soit je vous fais un direct, j'ai le livre sous les doigts et je continue, soit on fait plus en mode question-réponse, on se tranquillise, on se lance un raid. Dites-moi. Brownies caramel, une tuerie, une sauce salade pour tous. Une bonne conscience, ouais. En fait, il y a 4 points, mais les 4 points, ça dit juste qu'il faut prendre conscience que c'est de la pratique de pleine conscience, même si c'est dans le côté sombre, dans le sens où on doit voir en quoi on fait des choses qui sont pas confortables, voilà, en pleine conscience, n'est pas confortable, mais dans le but de nous bouger, quoi. Peu importe la marque, mais toujours chocolat ou fraise. Je pense qu'il va faire petit à petit pour réussir, donc je vote question-réponse. Question-réponse, ok. Par contre, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur Lupon du coup? Toujours salade, un pot de beurre de cacahuète entier. Ah ouais, non mais là en plus, les gars, BNP, je sais pas, est-ce que tu commandes des trucs sur MyProt ou pas? Parce que nous, on a fait une commande avec David là, il fallait qu'on recharge notre stock de plusieurs trucs, dont le beurre de cacahuète. Et j'ai bénéficié d'un code promo, mais oui, il était valide jusqu'à cette nuit, jusqu'à hier soir à minuit. Bon bref, j'en ai bénéficié. Et du coup, 2 kilos de peanut butter arrivent à la maison. Oh Alléluia. Donc je suis trop contente. Ouais, beurre de cacahuète, c'est une diablerie. Ça, je peux le manger à la cuillère. Mais je fais attention. Capable de résister aux plaisirs immédiats. Voilà, choisir un jour une chose qui nous procure du plaisir sans priver une journée entière. 3. Remplacer la satisfaction de ce plaisir immédiat par quelque chose de désagréable. Ou qu'on procrastine en tout cas. Effectivement, 3e point. Et 4e point, c'est prendre conscience qu'on pratique de la pleine conscience dans cette démarche-là, en fait, si tu veux. Voilà. Donc vous êtes plus... Ok, donc Choupi dit qu'elle préfère... plus question-réponse. Et qu'on se fasse un petit raid après, plutôt que qu'on poursuit le sujet. Donc dites-moi si c'est ok. Petit sondage, j'avais fait un petit sondage rapido. En attendant, je vais vous poser la question aussi si vous avez... bon, déjà, des questions, c'est le moment, même si ça n'a rien à voir avec la choucroute. Deuxième, si vous avez une personne que vous avez envie qu'on raid. Non, j'achète rien sur le net et aucun produit pour protéines bar ou autre. J'achète celle de Carrefour, fait en France, j'avoue, c'est un peu mon péché mignon. Ouais, moi c'est juste qu'en fait j'en mange tellement en grande quantité et qu'on est 3 et que j'ai une petite qui adore le beurre de cacahuète et mon amoureux aussi. Du coup, les petits pots là, on le flingue trop rapidement, donc je suis obligée de passer sur des contenants de 1 kg pour que ça dure un peu, histoire de dire quoi. Mais parce que j'en fous dans partout, en plus j'en fous de partout. Mais ouais, c'est pareil, c'est mon péché mignon, le beurre de cacahuète. Mais je crois qu'il est fait en français aussi. Il est fait en France aussi, celui que j'ai pris. Je dois quitter Amanda. Un très bon live à toi et très bonne journée à toi et à ta commu. Écoute, Ragerfut, merci beaucoup et à très bientôt en tout cas. Donc ouais, si vous avez des questions... Ouais, non, nous, ce qu'on achète sur mes protéines, en fait, c'est de l'avoine, du beurre de cacahuète. C'est juste qu'en fait, c'est des gros contenants comparé à ce que tu trouves en commerce. Enfin, en tout cas, mon centre-ville... J'ai pas la possibilité d'acheter des grosses quantités comme ça pour que je m'y retrouve en termes de prix en fait. Donc l'avoine j'en fous de partout, le beurre de cacahuète j'en fous de partout. Et après David utilise un peu de protéines juste pour remplir, enfin la protéine naturelle hein, pour augmenter juste dans son régime alimentaire quand il fait de l'effort quoi. Quand il fait sa séance de muscu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a pris d'autre? On a pris d'autres. Ouais, c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Du coup, c'était trop cool. Là, c'était pendant les soldes. Du coup, on a une commande qui arrive énorme pour pas trop cher. Donc, je suis trop contente. Que des grosses quantités pour éviter trop d'emballage et tout. Mais je suis d'accord, c'est vraiment bon. Et l'avantage de l'acheter sur MyProt ou des trucs comme ça, c'est qu'il ne bourre pas trop de sucre aussi. C'est pour ça que je l'achète sur ce genre de site aussi. Parce que parfois, selon les marques que j'ai autour de moi dans les petits commerces, outre le fait que ce soit des petits contenants, ils rajoutent du sucre un peu parfois et c'est chiant. L'origine,
qui peut correspondre un peu à ce que tu fais. Elles sont deux, elles ont l'air tranquilles. Ok. D'accord. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions, des papotages? Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez aborder, qu'on discute en ce temps? Et puis on ira raid. Elles ont l'air tranquilles. On va voir. Je vais te mettre sur ma chaîne. En attendant. Je vais aller voir un peu sur sa chaîne. Et ouais, c'est avantageux, ça fait moins de plastique aussi, tu vois, enfin de contenants. Enfin, moi c'était en verre, mais... Ok, on ira voir un peu. Qu'est-ce qu'elle parle? Entre nous, on parle raclette. Ah, d'accord, bah cool. On va aller les voir après du coup. C'est cool. On va faire ça. Elles ont l'air chouettes, elles sont mignonnes en plus. Est-ce que je peux s'il vous plaît avoir mon tableau de bord? Merci. Ouais non c'est clair, c'est avantageux. En plus là c'est les soldes, donc je crois que tu peux avoir genre c'est à moins 40% en ce moment je crois sur MyProt. Donc ça vaut le coup. En plus t'en as des crunchy, des lisses. Moi je prends le lisse. Et puis ils foutent pas trop de sucre en plus, donc c'est assez cool. Bien le son hein. Ouais c'est bien. Ok. Est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on parte les raider? Est-ce que ça vous a plu sur ce live là aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Merci Turlupon, t'es un amour. Un amour. Ça me fait plaisir de te avoir parmi nous. Dites-moi un petit peu tout. Un témoignage aussi en préparation. Ouh. Avec plaisir. Ah là là, bon en tout cas j'espère que ça va vous apporter la procrastination de toute façon, des choses qui vont vous faire du bien. Vraiment agréable ce calme, cette intimité et ce petit comité. Ouais, alors parfois on est beaucoup, ouais, parfois ça nous arrive d'être plus nombreux, mais on arrive quand même toujours à garder cette good vibe. Là, à chaque fois quand on s'est fait raider, à chaque fois, ça s'est passé, assez crème. On peut se dire, je pense que voilà. Les modos qui n'ont pas touché le sol, ils les ont tous kickés, mais en tout cas, de manière générale, pas de questions pour moi, tout est clair comme de l'eau de roche. Ok, est-ce que vous voulez me parler d'un sujet? Parce qu'il est encore un peu tôt, dirons-nous qu'à moins le quart, on lance le raid, si vous êtes ok. Si vous avez un petit sujet que vous voulez qu'on papote jusqu'ici. Je suis en CAP maître de l'univers, mais ce mec, c'est un troll sur pattes, c'est incroyable. CAP maître de l'univers. Je te dirais, David, ça va le faire marrer. D'ailleurs, il faudrait que je vous programme un live avec lui. Ce serait chouette. Hein? Ce serait chouette. C'est pénible parce que dimanche, il est pas là. Il fait son enterrement de vie de jeune homme, jeune garçon. Il sera pas là. On aurait pu le faire venir. Mais il sera pas avant... peut-être mercredi après-midi. Peut-être. Je pourrais le faire peut-être participer à une question-réponse, c'est possible. Ou peut-être, voilà. Yep, un trabo en plus, il serait peut-être plus à l'aise, ça l'intimide. Coucou Razorp, comment ça va? D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont là, mais je pense que il faudrait qu'on fasse le sondage sur le Discord pour savoir pour les abonnés quand est-ce que vous avez envie qu'on prenne un moment en soirée dans la semaine.
est-ce que plutôt lundi soir, mardi soir, enfin, vous me dites, et puis je vous débloquerai ce créneau-là juste pour les abonnés. Mode intime où on sera plus chit-chat pour voilà, résoudre des problématiques que vous avez. Voilà, et on se laissera porter, ce sera vraiment que pour les abos. Voilà, mais quand j'aurai un sujet en tête, ou peut-être des méditations guidées, je pourrais vous faire ça, on verra. Non, dans l'immobilier avec ma mère en ce moment, et serveur dans un restaurant juste avant, et coach en salle encore avant, enfin, que des boulots boulot ingrats quoi. Ouais, mais qui apporte une forme de flexibilité. Sur certains points. Coucou Mamie Zazou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien Razorp. Ouais. Bien remis du coup de ton arrêt de travail, plus en forme. Ah oui Jordan, et du coup oui c'est vrai, j'ai piqué ton bureau. Oui, ça va super. De faire chaud dehors, j'en peux plus. Ouais, c'est qu'il fait chaud, mais j'ai le luxe d'avoir la clim, mais je l'ai pas encore mise. J'attends toujours la dernière seconde quand il fait vraiment trop chaud. Bien remis, la fin de semaine se passe bien. Ah bah c'est super. Et pour le week-end, moi demain je vais aller dire à David, on va à la rivière, parce que j'adore la rivière. On va aller faire plouf plouf dans l'eau. Ça va être chouette, la petite elle va être contente. Donc avant qu'il se barre. Je suis prof d'infographie et mes élèves me regardent avec des étoiles dans les yeux comme si j'étais un modèle à suivre, sauf qu'à l'intérieur, je n'ai aucune confiance en moi. Je souffre tous les jours et je ne suis clairement pas un modèle à suivre. C'est difficile de retomber de la réalité quand la cour est finie. Carapace disparaît. As-tu des conseils pour des moments de retomber dans la réalité? La chose que je peux te dire, c'est que t'es pas dans ce moment-là, t'es pas dans un état pragmatique. Tu es plus donc à fleur de peau, dans l'émotionnel. Et donc, vois en quoi tu te sens... Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas à l'aise avec toi-même? Qu'est-ce qui te pèse vraiment? Le pourquoi. Qu'est-ce que tu as peur? Vraiment, peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être pas aimé, pas être à la hauteur de je ne sais qui ou je ne sais quoi, voilà. Et la réalité, si tu es un modèle pour beaucoup, c'est que tu es un modèle. Et c'est pas parce que t'es modèle pour les plus jeunes que du coup c'est pas valorisant. Peut-être que du fait ne serait-ce que pour tout ce que tu inspires comme énergie, peut-être ne serait-ce que là déjà... Je pense que en gros tu déformes beaucoup, je pense. Enfin, tu vois qu'une partie de ton prisme et qu'il y a des gens qui voient les autres parties du prisme et qui voient en toi quelqu'un, justement un modèle à suivre, quelqu'un d'extrêmement inspirant. Donc ça va être plus un travail de rationalisation que je te conseille de faire. D'ailleurs, je te conseille de voir mes premiers lives qui sont en rapport avec la confiance en soi, les complexes, etc. Donc je fais plein d'exercices pour ça. Les lives se suivent. Vous n'êtes pas obligé, enfin si vous commencez par un, c'est pas grave si vous n'avez pas vu les précédents, mais je vous conseille de les revoir les uns après les autres parce qu'il y a une continuité dans la construction mentale de ce que vous allez vous faire, des exercices, etc. Donc voilà, plus là ton travail, tu as besoin de rationaliser parce que, comme tu dis, tu retombes dans la réalité, mais c'est ta perception que tu retombes dans la réalité. C'est parce que tu fais l'autruche. Donc je sais pas si je suis claire, mais voilà, à mon avis, il y a ça à travailler. C'est elle qui appartient à l'épi que tu as vu la dernière fois. C'est trop mignon. C'est pas encore le Portugal, mais ça commence, oui. Ouais, c'est clair, il fait vraiment chaud. Ouais, 50 degrés au Canada. Mais apparemment, c'est... BNP 49. Il est terrible. Toujours dans la précision. Oui, mais ça n'a rien à voir apparemment avec le réchauffement climatique. Ça accentue un petit peu, mais ça n'a rien à voir. Je sais plus pourquoi. C'est expliqué dans un truc de Hugo Décrypte, mais j'ai oublié. Étudiant en doctorat sociaux sur l'autisme en enseignant contractuel. Oula, dur, bon courage, va falloir une patience extrême. D'accord, merci beaucoup. J'attends la fin du live pour regarder tes précédents lives. Écoute, ça bienvenue. 50 degrés la vache, tu peux faire cuire des trucs à cette température-là, ouais. Il y a même des ours qui se sont baignés, j'ai vu dans les piscines des gens. Tellement ils ont eu chaud, quoi. Ouais, c'est terrible. Mais vous savez, comment ça s'appelle à Los Angeles? J'étais à l'est, ça s'appelle pas loin de Palm Springs, donc j'ai fait 2 tournages là-bas.
2 grosses sessions de tournage. Là-bas, la journée, il fait 56-57 degrés à l'ombre. C'est l'horreur. On était obligé de tourner de 3h du matin jusqu'à 9h du matin. Après, déjà, la lumière trop crue, donc qui cisaille trop, les ombrages, ils étaient pas belles, et puis beaucoup trop chaud. Et on reprenait le travail à partir de 16h, et de 16h jusqu'à 21h, quoi, jusqu'à la nuit tombée. C'est vraiment costaud. On s'approche des 500 followers, dis donc. 26 degrés, c'est canicule. Non, mais vous êtes de Marseille, hein. 57 degrés, moi je meurs, je pense. Ouais, bah, là-bas, la clim est obligatoire. Et d'ailleurs, ils ont peint comment ça s'appelle, leur route en blanc pour refléter la lumière. Et apparemment, ça marche bien. Ça a baissé de plusieurs degrés, quand même, de dizaines de degrés, je crois. Ouais, après, s'il n'y a pas d'air, c'est l'enfer. Ouais. Nous, pareil, dans le sud, il fait trop chaud là. Là, ça commence à faire chaud là. Aujourd'hui, il fait chaud. Il y a un petit air, mais il fait chaud. Non, mais 57 degrés, quoi. Ouais. Ouais, c'est cataclysme. C'est l'horreur. Après 50 ou car au Canada, c'est blindé en forêt de végétation, d'air frais, fleuves, etc. C'est pas comme au Sahara où c'est une chaleur étouffante. Tu cherches l'air. Ouais, je n'ose pas imaginer. Je suis jamais allée dans le Sahara, mais... Il y a un reportage... Toi, BNP, ça devrait te plaire, ça. Mais pour toutes les personnes qui sont un peu fascinées comme ça par des gens qui ont fait des exploits, il y a une super série reportage sur Netflix qui s'appelle Loser, je crois. Qui parle des gens en fait qui ne sont pas arrivés au top du top mais qui sont arrivés premier, deuxième ou troisième, qui sont quand même des gens excellents. C'est pas parce qu'ils sont pas premiers qu'ils sont pas excellents. Donc voilà. Et il y en a un mec qui a lors d'un marathon, enfin d'une course à pied quoi, dans le désert, qui est considéré comme genre la course à pied l'une des plus dangereuses au monde. Il s'est perdu dans le désert. Et tout le monde croyait qu'il était mort, qu'il était perdu. Il a survécu à ça. Donc je vous conseille de voir ces reportages-là, c'est fascinant. Enfin, climatisation, ça rafraîchit la pièce, mais ça réchauffe la planète. Je suis pas fan. Ouais, moi non plus. C'est pour ça qu'on attend que la dernière seconde. Donc j'habite dans le sud de la France et quand on a eu l'épisode de canicule, j'avoue que je les allumais surtout pour ma fille ou pour la nuit. La journée, encore, on peut arriver à faire des courants d'air et tout. La nuit, c'est comme s'il y avait pas... Ça ne descend pas. Enfin, c'est juste l'horreur. La nuit, le jour, il n'y a pas le soleil, mais il fait aussi chaud. Donc c'est l'horreur. Donc ouais, la clim va dans ces moments-là et de façon modérée, voilà. Parfois la caisse, aux US, ils utilisent ça pour la caisse, quoi. C'est l'horreur. L'humidité de l'air, même pour le froid, ça joue beaucoup. Ouais, non, c'est clair. L'enfer de se perdre dans le désert. Moi déjà, je me perds dans mon quartier à Paris, alors le désert. Mais le mec, c'est ouf parce qu'il explique qu'à un moment donné, donc ce qu'il sauve, c'est qu'il trouve une espèce de petit abri, vous savez, parce qu'il y a des bergers qui passent, même dans le désert. Et donc il va dans cet abri, il y a des chauves-souris, et comme il est déshydraté, qu'il a faim et tout, parce que ça fait plusieurs jours déjà qu'il est dans le désert, en fait, il prend les chauves-souris, il les bouffe comme ça. Et en fait, il arrache la tête et il les vide. Et les chauves-souris, vu qu'elles voient pas, elles se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un qui les décroche, donc il arrive à survivre en bouffant des chauves-souris comme ça, c'est immonde. En buvant sa pisse aussi, bien entendu. Et ce qui va le sauver, c'est qu'il y a une personne qui le trouve en fait. Une petite fille de berger, voilà. Donc je vous ai spoilé le truc. Et voilà, il y a tout le truc à voir, hein. La personne qui raconte, c'est édifiant quoi. Moi, c'est mon némésis, la chaleur, je supporte pas ça. Ce qui est le comble pour un Méditerranéen. Ouais, non, mais c'est... Moi, depuis que j'ai ma fille, moi qui a adoré la chaleur avant, je la supporte plus maintenant. Depuis que j'ai ma petite enceinte déjà, j'ai un nouveau truc, c'est que j'ai adoré la fraîcheur. Et là, maintenant, je vais vers la fraîcheur. Je veux la fraîcheur. J'adore ça. Je me demande toujours sur place et je suis en fièvre aujourd'hui, ça. Le mec qui se transforme en cube Minecraft de sable. La Soul Sand. Ah là là, très drôle. En fait, la nuit, il fait moins chaud factuellement, mais comme l'humidité monte, la sensation de chaleur est plus présente la nuit. Ouais, bah durant l'état caniculaire, ouais, ça doit être sûrement ça, mais ouais, tu sors pas ça. Coucou Nathanaël, bonjour à tous. On arrive à la fin de ce live, d'ailleurs je vous ai dit qu'on allait partir en raid. Donc si vous êtes chaud, on va partir, je vais lancer le raid. On va voir si ces petites nénettes elles sont toujours en live. A priori je pense que oui. Voilà, elles ont 9 viewers.
Allez, je lance le raid. Sur ce, on se retrouve la fois prochaine. Je vous fais des bisous et à très vite. T'avais qu'à regarder Bear Grylls. Bonne journée à tous, des gros bisous et on se retrouve sur le raid. Soyez bienveillants, c'est des petites nénettes qui sont vraiment trop chou, hein, les gars. Donc soyez vraiment bienveillants. Et voilà, en attendant. Et puis on se retrouve ouais, dimanche en petit chat, n'oublions pas. Et voilà, préparez vos questions, vos problématiques, on en discutera, vraiment posées sur ça chacun. Voilà, merci BNP pour tout, c'était un bonheur de t'avoir parmi nous. Merci Turlupon, merci Nyaka, mes modos d'amour. Merci pour toutes les personnes. Et voilà, on va arrêter en bienveillance ces deux nanas, je crois qu'elles vont parler sexualité, donc soyez disciplinés et sages. Je compte sur vous. Voilà, j'espère que ce live vous a plu en tout cas sur la procrastination, le live numéro 2. Troisième fois, on va regarder quel type de procrastinateur vous êtes prochain, donc vendredi prochain. Dimanche, on parle de chit-chat et mercredi prochain, on parle des chakras. Donc sur ce, pour toutes les personnes, je vous fais des énormes bisous et à très vite.